Bonjour à tous, soyez tous bénis dans le précieux nom de Jésus-Christ de Nazareth. Vous êtes avec Myriam Nédan. Je voudrais vous partager un message pour encourager une personne cette nouvelle année. Je viens t'encourager pour avoir confiance à la personne qui s'est engagée sur ta vie, à la personne qui s'est engagée pour te délivrer, à la personne qui s'est engagée pour te sauver. Et cette personne, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Et la Bible dit, il ne change pas. Et lorsque Jésus a pris son engagement par rapport à ta vie, par rapport à ta famille, par rapport à tes projets, par rapport à tout ce que tu peux traverser, parce qu'il savait qu'il allait les réaliser, il allait exécuter, il allait pouvoir te satisfaire. Fais toujours confiance en Dieu au-delà de tout ce que tu peux vivre, au-delà de tout ce que tu peux traverser. Vous savez, nous sommes en début d'année et chaque nouvelle année, nous avons toujours des préoccupations, nous avons toujours des souhaits. Nous voulons arriver en décembre et voir tous nos projets être réalisés, mais c'est possible lorsqu'on a Christ avec nous, lorsque tu as Christ avec toi. C'est possible de pouvoir vivre ces instants de bonheur au mois de décembre et de comprendre et de voir que, ah voilà Seigneur, j'avais besoin de telle chose, je t'ai présenté telle chose, je t'ai présenté un programme, et tu as pu le réaliser. Éternel Dieu, je te dis merci. Alors, parce que lui s'est engagé pour te sauver, lui s'est engagé déjà dans ta vie, alors fais confiance. La raison pour laquelle je vais lire la parole de Dieu dans le psaume 68 pour pouvoir encore mieux t'édifier. Il est écrit ceci. Dieu s'élève et ses ennemis se dispersent et ses adversaires fuient devant sa face. Comme la fumée se dissipe, tu les dissipes. Comme la cire se fond au feu. Les méchants disparaissent devant Dieu. Pourquoi je te lis ce psaume? Parce que une personne qui s'est engagée à sauver ta vie, cette personne va se lever lorsque les ennemis vont se lever aussi dans ta vie. Donc, tu vois bien que quand Dieu s'élève, les ennemis de Dieu se dispersent. Et s'il est porté garant de ta vie, alors il fait de tes ennemis ses ennemis. C'est pour cela que je te disais, lorsque Dieu est garant, il fera tout, il va t'accompagner dans tes projets, il va t'accompagner dans tes souhaits, il va t'accompagner dans ton programme de 2025. Dieu va t'accompagner. Et s'il y a des obstacles dans le programme de 2025, Dieu fera de tes ennemis ses ennemis. Et Dieu dit, lorsqu'il se lève, ses ennemis se dispersent. Et la Bible dit, les méchants disparaissent devant Dieu. Donc les méchants qui te combattent, les gens qui t'attaquent, te disparaîtront parce que tout simplement, c'est Dieu qui sera devant. Dieu sera devant dans tes combats. Dieu sera devant dans tout ce que tu vas faire. Mais pour cela, il faut que tu l'engages dans tes batailles. Il faut que tu l'engages dans tes combats. Il faut que tu l'engages dans tes problèmes de telle sorte que toi, chaque problème que tu vas traverser, c'est lui qui soit en avant. C'est lui qui soit devant. S'il y a des balles qui reviennent du devant, c'est Dieu qui va les encaisser. Et quand Dieu encaisse les balles, ça n'aura aucun effet sur lui. S'il y a des balles qui reviennent du derrière, c'est Dieu qui va les encaisser. Ça n'aura pas de répercussion sur quoi que ce soit sur la vie de Dieu. Parce que c'est lui le créateur. C'est lui le maître de toutes choses. Alors cette année, je viens te demander de faire le bon choix, de commencer cette année avec des meilleures décisions qui feront que lorsque décembre 2025 arrivera, tu vas dire, ah, l'Éternel était avec moi durant l'année 2025. Je ne suis pas en train de te dire que tu ne pourras pas traverser des épreuves, non. Tu pourras traverser des épreuves, mais tant que Dieu sera avec toi, tant que tu fais de Dieu ton sauveur, tant que tu as confiance en lui, l'Éternel sera toujours avec toi. Et c'est ce message que je voulais te partager ce matin pour t'encourager au-delà des épreuves que tu vis, au-delà de la nouvelle année qui est en train de commencer et tu vois déjà qu'il y a certains signes qui ne semblent pas être bons depuis que janvier a commencé, mais il n'est pas encore trop tard. Engage Dieu dans tous tes combats, engage Dieu dans tes épreuves, engage Dieu dans la vie de tes enfants, dans ta famille, présente toujours tout. Tu dis Seigneur, voilà, c'est pour toi. Je te donne le programme de ce mois de janvier à décembre, le programme de ma vie, la feuille de route de ma vie. Seigneur,
tu dois avoir la première place, tu dois contrôler, tu dois conduire, tu dois orienter. Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Et c'est vraiment des prières que nous devons souvent faire. Nous devons souvent nous engager dans ce genre de prières pour montrer à Dieu combien de fois il a, et nous voulons qu'il occupe la première place de nos vies. Parce que comme nous le savons, Dieu ne se fait pas souvent imposer. Dieu nous laisse toujours le choix. Mais lorsque nous lui donnons la possibilité d'agir, lui vient manifester, il vient montrer sa nature de Dieu dans nos vies. Et vraiment, je prie Dieu que tout se passe bien pour nous tous cette année 2025. Myriam Nizan, soyez bénis.